Bonsoir Lélia. Bonsoir José. Alors justement, vous avez réalisé, on l'a dit tout à l'heure, ce magazine avec votre consoeur Laurence Tonsoppo. Dans la réalisation et l'écriture, est-ce qu'il y a eu un prisme ou un parti pris? Effectivement José, c'est vrai que dans ce documentaire de 52 minutes, on ne retrace pas les événements de mars et d'avril 2017 de façon chronologique, même si effectivement, à travers les yeux de nos protagonistes, on revient sur des moments forts comme la marche du 28 mars ou encore les accords de Guyane. Avec Laurence, on a décidé aussi de ne pas mettre nos voix, c'est-à-dire que la narration est faite par nos deux fils conducteurs, à savoir José Achille, qui a été l'une des têtes pensantes vraiment de ce collectif, et Michael Moncé, porte-parole, figure charismatique de ces événements de mars et d'avril 2017. Alors, c'est vrai qu'ils vont nous livrer leur vérité. Je ne dis pas la vérité, mais bien leur vérité. On va aussi découvrir quelque part les coulisses de ce collectif des 500 frères. L'idée était de savoir un petit peu comment ce collectif a été créé, comment, pourquoi. On va revenir sur les événements de Carthagène aussi, et vous allez le voir, c'est plutôt cocasse. C'est José Achille qui le raconte. Et puis, toutes ces questions, ces interrogations sur le financement des 500 frères, sur la manipulation, on revient tout ça. Donc, en gros, ce n'est pas un film à la gloire des 500 frères, il faut vraiment le dire. Il y aura d'autres intervenants qui vont nous livrer un petit peu leur témoignage, leur regard aussi sur ce collectif. Donc ça va nous amener quelque part plus de contradictions également par rapport à ce que José Achille ou encore Michael Moncé pourraient dire dans ce 52 minutes. Alors justement, comment avez-vous travailler, j'ai envie de dire, et fabriquer un documentaire justement de cette durée de 52 minutes? Alors en plusieurs phases, ce documentaire, c'est vrai qu'on a travaillé en 1 mois et demi pratiquement. On avait notre collègue Laurent Marot qui nous appelait les archéologues de la rédaction. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on était... il y avait un travail de fouille, c'est-à-dire qu'il fallait se remettre un petit peu dans l'atmosphère de ces événements. Donc on a dû regarder tous les journaux avec Laurence de mars et d'avril, nous remettre un petit peu dans cette ambiance, et puis faire des interviews aussi extérieures pour compléter ce que José Achille et Michael Moncé on pouvait dire. Et puis vient l'écriture image qui a été faite par Laetitia Regordal, qui est la monteuse qui a réalisé un travail extraordinaire, parce qu'effectivement il faut mettre du liant véritablement pour recréer des ambiances. Et puis on a eu aussi l'opportunité de travailler avec André Moreira Suzuki, qui est un compositeur guyanais, et lui véritablement sa mission était de donner encore plus de corps, encore plus de puissance, d'intrigue dans nos différentes séquences. Sans oublier José, le travail de la rédaction télé, parce qu'effectivement, sans nos confrères, sans vous, qui étaient sur le terrain, les journalistes reporters d'images, les rédacteurs, pour recueillir finalement les interviews et les images, on n'aurait pas pu faire ce documentaire, parce qu'on se base beaucoup sur les archives. Alors, juste après le documentaire, la soirée va se poursuivre avec ce débat l'insécurité 1 an après, ces mouvements sociaux, bien entendu. Qui seront les invités sur le plateau? Alors on a vraiment voulu faire une soirée complète, parce qu'après l'insécurité, avec les 500 frères, on poursuit sur un plateau qui sera complet, notamment avec le procureur, le représentant du préfet. On aura des membres aussi de différents collectifs, à savoir collectif des 500 frères, mais aussi collectif des Iguanes avec Florence Adiuda notamment, et qui est au comité de suivi des accords pour l'insécurité. Donc le tout sera présenté par Nickerson Perdiz. Donc c'est une très grande soirée que Guyane Première vous propose demain soir à partir de 20h. Merci Lélia.